Coucou tout le monde. Bon, on se retrouve pour votre taroscope du mois de septembre 2023. On va aller voir tout de suite pour quel signe on va effectuer ce taroscope. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on me dit là? On me dit pour le signe des lions. Ok, c'est parti, signe des lions. Donc, je vous explique un petit peu. Vous avez vu, ça a un petit peu changé le cadre a évolué de façon à ce que vous puissiez mieux voir les cartes. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, là, on va commencer par le tarot de Marseille pour aller voir un petit peu la tendance générale du mois, hein, pour donner le ton un petit peu. Et ensuite, on ira voir plus en détail qu'est-ce qui va se passer pour vous avec l'oracle de Béline dans le domaine sentimental, affectif, amoureux et le domaine professionnel. Comme d'habitude, on ira voir aussi quelles opportunités vous allez rencontrer ce mois-ci et les surprises qui peuvent se pointer durant ce mois de septembre. D'accord? Ensuite, à la fin, ah non, non, d'abord la météo énergétique pour aller voir comment votre énergie va se déployer tout au long de ce mois, en début, milieu et fin de mois. Et à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte pour voir quel message les anges, vos anges, souhaitent vous délivrer en ce mois de septembre. Ok? Allez, on commence tout de suite donc avec le tarot de Marseille pour voir un petit peu quelle est l'énergie générale, en tout cas dominante, de votre mois de septembre. Allez, on y va. Pour donc le signe des lions, septembre 2023, quelle est donc la tendance dominante? Septembre, ok. Alors, attention. Oh, le magicien, nous avons la carte du battleur. Ok, le battleur. Alors, le battleur nous parle de commencement. D'accord? C'est l'énergie de base, c'est ça. C'est vraiment le point de départ. Donc, vous me direz, c'est la rentrée. Donc, peut-être que pour la plupart d'entre vous, vous vivez cette rentrée un petit peu comme un nouveau commencement, un nouvel élan, une nouvelle énergie aussi vitale pour vous, nouvelle dynamique. Vous êtes dans un nouvel élan créateur, une nouvelle impulsion du moins. Donc là, je sens pas mal, vous êtes au taquet, cette carte, elle nous parle de vivacité d'esprit et d'intelligence, hein, donc très dans la tête, le mental, mais c'est surtout, ça nous parle d'élan premier, vous voyez, c'est un peu comme l'insouciance de la jeunesse, un petit peu, vous voyez. Donc c'est cette énergie-là. En tout cas, là, avec cette énergie, c'est une énergie d'habileté. Donc, si vous craignez une situation où peut-être que vous allez démarrer un nouveau projet ou une nouvelle activité, ou un nouveau job, une nouvelle mission, sachez que là, déjà, vous avez la bonne énergie parce que justement, c'est une énergie où, vous voyez, on se sort toujours de n'importe quelle situation avec justement le battleur. C'est un petit peu la chance du débutant, vous voyez. Donc, vous pouvez compter sur cette énergie-là. Ça nous parle en tout cas d'une nouvelle affaire, peut-être d'une nouvelle proposition, une nouvelle rencontre aussi. Peut-être que vous allez oser en cette rentrée. Vous avez peut-être plus d'audace. Vous sentez que vous avez plus d'audace durant cette période. Voilà, ça parle de libre arbitre. Ça nous parle... qu'est-ce que ça peut... Vous voyez, en tout cas... Bon, moi là, je pense que vous êtes aussi, pour beaucoup d'entre vous, dans cette recherche de plus d'autonomie, plus d'indépendance. Euh, voilà, en tout cas, vous avez maintenant les moyens de pouvoir entreprendre ce que vous ambitionnez ici. Ok, donc on a déjà cette énergie de base qui nous donne un petit peu le ton général, l'ambiance générale du mois de septembre. Maintenant, on va aller voir plus en détail qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial
ou dans votre vie intérieure. On va voir ce qui s'en dégage de plus, ok? Parce qu'évidemment, on ne peut pas tout dire, hein, vous comprenez bien. Mais on va voir un petit peu vraiment ce qui se détache globalement du reste, hein, dans le domaine sentimental pour le signe des lions, donc en septembre 2023. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Signe des lions, septembre 2023, domaine sentimental, amoureux, affectif. Alors, oh, beauté. La carte beauté, c'est vraiment, bah évidemment, on adore, c'est une belle carte. C'est une carte qui me parle également d'être dans sa zone de magie, d'être dans sa zone où en fait, ça y est, vous avez peut-être trouvé quelque chose qui vous convient, vous vous sentez de plus en plus à l'aise, vous gagnez en fluidité en ce mois de septembre. Ça nous parle également, cette carte nous parle d'épanouissement de soi. Vous vous sentez peut-être plus jovial, plus joyeux. Moi, là, je dirais que je sens que l'été vous a fait vraiment du bien. Donc, même si ça n'a pas été, il y a eu des complications, peu importe en fait ce qui s'est passé, même si ça a été mal vécu ou bien vécu, peu importe. Ce que je vois là, ici, c'est qu'en septembre, du coup, vous êtes bien, vous vous sentez bien et surtout, vous êtes dans une énergie de confiance ici. Ça me parle, cette carte me parle aussi de force intérieure. Donc peut-être que vous allez contacter votre force intérieure particulièrement en septembre. Bon, alors, on va aller voir un peu plus près ce qu'on veut nous dire. Domaine sentimental, affectif pour le signe des lions. Septembre 2023. Donc, on a infortune. Vous voyez, je vous ai dit juste avant, même si ça a été compliqué, il est possible, moi je pense que vous avez peut-être eu des complications ces derniers temps, peut-être même pour certaines personnes, ça fait des années que ça dure, mais là justement, on me parle quand même d'une sortie de situation. Donc en septembre, vous allez, il y a quelque chose qui va fleurir en septembre, ok? Ça me parle surtout ici d'épanouissement. Vous voyez cette carte, en général, quand on tombe sur cette carte, ça peut aussi vouloir dire un manque d'estime de soi, le fait qu'on n'est pas bien, on se sent peut-être pas bien ni dans sa tête ou dans son corps, on n'est pas, voilà, on est peut-être très porté par le passé, on a du mal à se tourner vers l'avenir, voilà. Bon, ça, c'était avant. Donc, moi, là, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, vous sortez de ça. Et justement, en plus, je vous l'ai dit avant, je l'ai vraiment ressenti. Puis vous me direz, on a le magicien ici, hein, le battleur, qui nous parle de renouveau. Donc, effectivement, après une période, donc dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, il y a quelque chose euh, qui est en train alors, ça peut se passer à l'intérieur de vous, hein, c'est-à-dire que ça ne se voit pas encore forcément à l'extérieur. Les autres, peut-être, ne le voient pas encore. Mais vous, intérieurement, vous pouvez déjà le ressentir. D'accord? Là, avec la carte 46, comprenez bien que ça me parle d'épreuves de la vie. Mais justement, peut-être que vous vous êtes senti handicapé par quelque chose dans vos relations, peut-être des complexes qui ont été lourds à porter, ça a été pénible, douloureux. Vous avez dû produire énormément d'efforts et de façon constante. Là, ce qu'on me dit ici, c'est que justement, vous sortez enfin de cette période. Ok? Donc ça, c'est en septembre. Vous allez évidemment forcément le ressentir dans la façon d'interagir avec les autres, la qualité de vos relations. Vous allez vous sentir plus à l'aise dans votre façon de communiquer, plus à l'aise dans votre façon de vous tenir tout simplement auprès d'autres personnes. Là, je sens vraiment au niveau relationnel, il y a quelque chose qui va changer dans votre façon d'être et forcément d'être perçu, d'accord, dans votre identité propre. Ok? Allez, oh, j'ai encore envie d'en mettre une. J'ai encore envie d'en mettre une. Je le sens là, il en faut encore une. Allez, une petite dernière pour le domaine
sentimental, affectif, amoureux pour le signe des lions, septembre 2023. Signe des lions, septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a? Héritage. Vous voyez, on me parle encore du passé, on me parle d'un certain conditionnement, peut-être social, familial, qui a été très compliqué, très difficile. On me dit aussi ici, je sens pour certaines personnes, ça va être de OK, maintenant, euh, vous avez appris peut-être de vos erreurs ou de certains, vous avez tiré parti de certains échecs sentimentaux, certaines relations qui n'ont pas fonctionné. Ça a été vraiment compliqué. Il y a eu des grosses déceptions, ça aussi je le ressens beaucoup. Là, ce que je vois, c'est que euh, vous avez acquis une certaine sagesse, maturité dans vos relations, les relations passées. Et aujourd'hui, vous vous ouvrez à des relations beaucoup plus positives, beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus, comment dire, euh, vous avez réussi en fait, comment, voilà, ça y est, c'est parce que vous avez réussi à vous délester d'un certain poids du passé, de certains non-dits, peut-être il y a eu des secrets de famille, il y a peut-être eu, comment dire, même des agressions sexuelles, il y a peut-être eu des choses qui se sont passées dans votre vie, que vous avez expérimentées, des choses lourde, plus ou moins, ça va dépendre de certaines personnes, mais ce que je ressens ici, c'est que vous avez réussi par votre persévérance, votre constance, vous avez persisté, vous avez vraiment fait ce travail intérieur, ce cheminement qui vous amène aujourd'hui à à explorer le pouvoir de la sincérité, de l'authenticité. Vous êtes vraiment dans une autre vibe, vous rayonnez en fait en ce mois de septembre. Rien à voir. Vous allez sentir la différence entre une certaine période de votre vie et là, ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Ok, allez, maintenant j'ai tout dit. Je vais passer au domaine professionnel. Domaine professionnel, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous dans le domaine professionnel? Signe des lions, septembre 2023. Signe des lions, septembre 2023. Famille. Ok, la famille, ouais, très important pour vous, ça c'est sûr. De toute façon, vous êtes des lions. Très important. Ouais, le lion, et oui, ça court. Très important. Non, je rigole. Allez, je vous charrie un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le domaine professionnel? Qu'est-ce qu'on veut me dire pour le mois de septembre 2023? Domaine professionnel, signe des lions. Ah, voilà. Vous ne voulez pas venir, celle-là. On a le feu. Oh, ouais, là, vous êtes complètement dans une autre énergie. On sent que ce que je ressens là tout de suite d'emblée pour vous, c'est que la famille nous parle des liens. La famille nous parle des relations. Donc là, comme on est dans un cadre, le cadre professionnel, donc hein, vous adaptez, hein, si vous êtes, je ne sais pas, à la retraite, hein, je compte sur vous. C'est par exemple là où vous êtes actif pour certaines causes, je ne sais pas, sociales, politiques, peu importe, hein, mais voilà, ça me parle donc les liens, les relations, les groupes ici. Donc tout ce qui est rassemblement, donc ça peut être un séminaire hein, ici, mais ce que je ressens surtout, c'est que vous allez chercher à intensifier votre connexion avec les autres dans le domaine professionnel. Donc, je m'explique. Par exemple, là, ce que je ressens ici, c'est que je vous vois chercher à développer des relations plus chaleureuses, plus humaines, plus intimes, plus connectées, avec
peut-être des partenaires professionnels, commerciaux, avec vos collègues, avec votre clientèle, avec je sais pas, je sais rien, vous voyez, vous adaptez en fonction de votre situation. J'avais un espèce de trou. Voilà, là, ça me parle avec la carte du feu, c'est le fait d'intensifier, vous voyez. C'est le fait aussi de chercher à prendre position. Je sens ici que durant ce mois, d'autant plus que je vous rappelle que vous avez le battleur en énergie dominante pour le mois de septembre. Moi, ça me parle quand même que là, vous vous sentez prêt à assumer quelque part davantage vos convictions, vos opinions, vos idées, vos envies, vos projets. Vous voyez. Et vous essayez de faire en sorte d'intégrer tout le collectif ou toutes les parties prenantes à ce projet-là. Donc je sens que vous allez travailler beaucoup là-dessus durant ce mois de septembre 2023. Ok, je vais en remettre une pour avoir un peu plus de détails sur ce que je vous dis. Ce que je ressens ici, par exemple, admettons, je ressens aussi des personnes qui pourraient... alors ça va pas parler à tout le monde, mais je ressens ça, alors je préfère vous le dire. Des personnes qui ont pas forcément l'habitude de tout le temps interagir avec du monde, avec d'autres personnes, mais qui là vont être amenés à voir beaucoup plus de monde que d'habitude, en fait. Il y a ça aussi qui ressort. Peut-être parce que vous avez une nouvelle mission ou peut-être que, je ne sais pas, admettons que vous êtes au chômage, et bien dans ce cas-là, il va falloir que vous rencontrez de toutes différentes personnes qui peuvent venir vous aider dans votre recherche d'emploi. Il y a vraiment une intensification donc, de l'aspect relationnel durant ce mois de septembre. D'accord, ça se ressent. Alors, petite précision supplémentaire pour le domaine professionnel signe des lions. Qu'est-ce qu'on a, signe des lions? Bonheur, ça va vous faire du bien, hein. Vous allez kiffer, hein. je vous le dis, parce qu'avec la carte bonheur, ici, c'est vraiment une période, comment dire, à la carte bonheur, ça nous parle de joie, un bien-être émotionnel important. Ça me dit aussi ici que vous êtes dans d'excellentes dispositions pour affronter des difficultés de toutes sortes qui pourraient s'opposer, je ne sais pas, par exemple à votre projet, hein. Vous avez la vibes, vous avez l'énergie, vous avez la dynamique qu'il faut pour justement même convaincre des personnes qui seraient peut-être réticentes sur ce que vous souhaitez leur proposer. Ou même au niveau, je ne sais pas si vous êtes dans le domaine commercial, là vous avez la bonne énergie pour convaincre. Vous êtes sur ce mois de septembre, moi là je ressens que vous êtes, vous voyez en plus c'est 2 cartes jupitériennes, donc on est vraiment dans des énergies où vous allez, là je pense que vous avez la possibilité de faire un grand pas en avant, vraiment, c'est une bonne période pour vous. Allez, on va aller voir maintenant justement les potentialités. Parce que là, je vous parle de bonne période. Justement, on va aller voir c'est quoi là. C'est le bon moment. Pourquoi précisément? Le bon moment pour vous. Quelles opportunités vous allez rencontrer en ce mois de septembre 2023. Signe des lions. Quelles sont donc les opportunités, les potentialités? Qu'est-ce qu'on a? On a l'eau, ok. Donc là, ça me parle de sensibilité, d'intuition, mais aussi le fait vous voyez, il faut faire preuve d'intuition enfin, il faut avoir la foi quelque part quand on n'a pas ne serait-ce une petite idée à l'avance de ce qui nous attend. Donc là, ça va être un moment pour vous justement, c'est logique, hein, vous voyez, carte du magicien, on est sur le 1. Donc, vous savez que vous avez les ressources, vous savez que vous avez les moyens, mais vous n'avez aucune certitude, aucune, bien que vous savez que vous avez tout en main pour pouvoir le faire.
mais vous n'avez aucune certitude sur l'aboutissement de tout ce que vous pouvez entreprendre, de tout ce que vous pouvez même imaginer, etc., etc. Donc, on va aller voir vraiment qu'est-ce qu'on veut nous dire par là, dans cette potentialité, même si j'ai déjà une petite idée, mais j'attends les précisions. Ok, on nous parle donc de retard. Ok, donc là, ce qu'on me dit, c'est que ça va être le bon moment de prendre le temps, d'accord? Parce que oui, vous avez les moyens et les ressources, mais c'est le bon moment de voir, de vous faire confiance, euh, de faire confiance à votre intuition, en fait, ici. Parce que vous allez, vous avez, comment dire, ce que vous souhaitez entreprendre, la dynamique dans laquelle vous êtes, vous voyez, on est au début du chemin. Hein, c'est pas là, on n'est pas dans l'accomplissement de la carte 21. C'est pas le monde, ok? C'est le battleur. On est dans le commencement de quelque chose. Donc, ce que vous entreprenez va prendre un certain temps et donc, il va falloir faire preuve de patience, il va falloir faire preuve de résilience à certains moments. Et surtout, là, ce qu'on me dit, cette période de ce mois de septembre, on va forger ça en fait. On va vous aider avec la carte de l'eau. Il va y avoir des événements, des opportunités, les défis qui vont se présenter à vous, ce sera des défis qui vont vous aider à justement à prendre confiance, à avoir confiance dans votre intuition. D'accord? Ce sera comme des espèces de mini-tests, des petits exercices pour justement que vous sachiez faire vraiment confiance à cette petite voix intérieure euh, qui vous dit de faire ou ne pas faire certaines choses, de dire ou ne pas dire certaines choses, d'aller à tel endroit ou pas, etc., etc. Cette petite voix qui vous guide, eh bien, justement, parce que vous êtes au début de ce projet, vous êtes au début de cette mise en œuvre, d'accord? Du coup, il faut qu'on vous aide à travailler un petit peu votre énergie, votre dynamique, votre force de conviction. Donc là, vous allez avoir ces opportunités-là qu'il faudra saisir puisque c'est comme ça que vous pourrez mieux tenir votre gouvernail, si vous préférez. D'accord? Là, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais demander une précision pour les opportunités, signe des lions. Signe des lions. On me parle, voilà, c'est quelque chose qui va se faire au fond de vous. Hein. Le cloître, c'est en dehors, comment dire, vous voyez, on ne voit pas ce qui se passe derrière le cloître. On ne sait pas ce qui se passe. C'est un petit peu comme dans un monastère, on ne sait pas ce qui s'y passe. Tout le monde n'y est pas invité. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans votre château intérieur. C'est un travail de fond, quelque chose qui va se faire vraiment dans votre intime, d'accord? Donc, c'est pas quelque chose de visible. Pour autant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel, que ça ne se produit pas, que ça ne se passe pas. Donc, le cloître, là, ce qu'on me dit ici, avec dans les potentialités, c'est que effectivement, vous allez travailler en sous-marin cette intuition qui va venir vous soutenir tout au long du parcours dans lequel vous êtes déjà engagé. OK? Allez, maintenant, on va aller voir quelle surprise vous attend ce mois-ci. Justement, quelle est la surprise de ce mois, septembre 2023. Surprise pour le signe des lions. Signe des lions. Donc, oh, on nous parle d'accident. OK. Précision. Signe des lions. Quelle surprise attend le signe des lions en ce mois de septembre 2023? On me parle, oh, union, ok. Alors, deux choses. Soit c'est une relation, comment dire,
la carte de l'accident, c'est une carte qui nous, vous voyez, qui nous parle aussi de déconstruction, de déstructuration. Je sais pas si ça se dit. Euh, bon, en tout cas, ça peut être aussi une désillusion. C'est quelque chose, c'est un événement qui frappe soudainement et de façon brutale. Donc, soit on a quand même la carte de l'union. Donc, deux choses. Soit c'est effectivement une surprise dans le sens où vous allez rencontrer quelqu'un et là, c'est un coup de foudre, clairement. Soit c'est une relation qui avait commencé, qui avait démarré et bien finalement, ça va pas pouvoir aller plus loin. Moi, là, ce que je ressens surtout ici, c'est que il y a la possibilité de faire une rencontre qui va, mais vraiment fortement vous chambouler. C'est ça la surprise. Donc, cette rencontre, ça peut être évidemment un homme, une femme, un ami, une personne qui va venir un petit peu, vous savez, des fois, il y a des personnes comme ça, même, elles n'ont même pas besoin de parler pendant 2 heures. Elles nous disent une chose, et puis d'un seul coup, waouh, prise de conscience, ou alors vraiment ça vient unifier quelque chose en nous, ça vient, c'est comme si elle nous avait apporté la pièce du puzzle manquant, vous voyez, un petit peu. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça, une personne, moi je sens surtout une personne qui vient, qui arrive dans votre vie et qui va vous amener à ou remettre en cause quelque chose de fondamental pour vous, ou remettre en question quelque chose qui justement nécessitait vraiment cette remise en question. Dans tous les cas, je ne vois pas quelque chose de très grave. Voilà, je vois ici que c'est quand même vraiment très aligné votre tirage. Mais voilà, attention, il y aura des petits tests hein, pour voir si vous écoutez votre voix intérieure ou pas. Ok, je préfère vous le dire. De toute façon, on est sur une énergie du battleur. Je suis absolument pas étonnée par rapport à ça. Ok, allez, maintenant on passe tout de suite à la météo énergétique avec l'oracle d'Aliaske, le 77, pour aller voir donc justement comment toutes ces énergies-là vont se déployer durant ce mois de septembre. Début, milieu et fin du mois de septembre 2023. Allez, début du mois de septembre, donc du 1er à peu près jusqu'au 12 septembre. Bon, je sais que on a largement dépassé le 1er septembre, mais bon. Hein, on ne parle pas de choses qui fâchent. Allez, premier, deuxième premier, deuxième, qu'est-ce que je raconte? Début du mois de septembre, signe des lions, le battleur. Signe des lions, battleur. Signe des lions, ok. Ah, on nous parle de la maison, d'assurance, vous voyez? On nous parle de stabilité, de foyer. Alors, attendez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Début du mois de septembre, le signe des lions. Signe des lions, début du mois de septembre. Ok, on nous parle 16. La carte, alors là, de repli sur soi-même. Mais attendez, on va aller voir un peu plus ce que ça veut nous dire. Début du mois de septembre, signe des lions. Ok. Oh, vous voyez, cette carte, c'est la révélation. Ok. Je vais aller voir un peu plus près ce qu'on nous dit sur la mi-septembre. Et je commencerai déjà à faire une lecture. Milieu du mois de septembre. Nous avons donc la carte 43. La carte 43, vous voyez, c'est vraiment la carte pour moi qui correspond comme à la carte bleue de l'oracle de Béline. Pour moi, c'est vraiment les manifestations spirituelles, divines. C'est les signes, c'est quand on vous envoie des signes. C'est vraiment aussi quand on est en phase, on se sent en phase avec le cosmos, quoi, avec l'univers. Vous sentez vraiment... vous savez, c'est quand on est dans une période où on sent qu'on prend les bonnes décisions. J'adore cette carte. C'est ma préférée.
Milieu du mois de septembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Milieu du mois de septembre, signe des lions. Ok. Ah, on parle d'inspiration, donc c'est tout à fait logique par rapport à la carte qu'on a à côté. Ok. Après, je vous dis tout ça, hein, ce que je vais en penser, l'interprétation, tout ça. Mais d'abord, il faut que je pose les cartes parce que là, il n'est pas évident, il est très subtil. Hein. Il est très yin, votre tirage ici. Donc, signe des lions. Signe des lions, mi-septembre, signe des lions. Du mois de septembre, nous avons donc, voilà. On a la carte 18 qui me parle de célébration. Ok. Et maintenant, fin du mois de septembre, parce que finalement, j'ai besoin encore du fin du mois de septembre. Je vois un peu la dynamique, mais j'aimerais bien avoir l'ensemble. Fin du mois de septembre, signe des lions. Ok. Cette carte, elle me parle parfois d'illusion. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut me dire par là? Fin du mois de septembre, signe des lions. Ok. Cette carte, c'est comme une vague. Vous voyez, des choses qui reviennent sans arrêt, qui se répètent. Voilà, c'est comme l'effet de flux et reflux. Ok. Fin du mois de septembre. Fin du mois de septembre. Signe des lions. Fin du mois de septembre, signe des lions. Nous avons... Ok, une évolution. D'accord, j'ai compris. Alors, je vous explique. Au début du mois de septembre, donc là jusqu'au 12 septembre, ce que je ressens ici, on me parle. La carte 22, c'est une carte, vous voyez, c'est une maison, c'est quand on se sent chez soi, en sécurité, tout va bien, on est serein, on est vraiment, vous voyez, on se sent bien, on est bien, on se sent stable, on se sent chez soi, quoi. Cette carte, elle me parle de renfermement sur soi-même. Elle me parle plutôt, vous voyez, si on se renferme sur soi-même, c'est qu'en général, on a peur. Donc là, ça me parle aussi de le fait d'être dans sa bulle. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, en ce début du mois de septembre, vous allez quand même avoir envie, regardez ce qui va se passer, avoir envie de rester plutôt tranquillou chez vous, en mode non, je suis bien dans ma maison, je suis bien chez moi, voilà, dans mes habitudes, tout va bien, etc. Mais voilà, qu'est-ce qu'on a ici avec la carte 55? La carte 55 nous parle de révélation foudroyante, d'un aveu, d'une prise de conscience, mais une prise de conscience, vous voyez, lumineuse, hein. Une confidence, ça peut être aussi un scandale, des fois. Bon, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il va se passer donc quelqu'un, quelque chose, un événement. Il va y avoir quelque chose, en tout cas, qui va se produire donc avant le 12 septembre, qui va quelque part, je pense, vous obliger à sortir de cet état de peut-être de votre zone de confort, à sortir un petit peu de votre routine, voilà, de votre bulle. Alors ça peut être parce qu'on vous, je sais pas, hein, votre responsable hiérarchique vous dit bah non, cette fois-ci j'aimerais que je préférerais que tu te déplaces et que je sais pas, c'est toi qu'on a choisi pour aller, j'en sais rien moi, vous voyez, pour aller d'un endroit à l'autre, hein, j'en sais rien. Mais bon, en gros, vous allez devoir sortir de vos zones de confort, ça c'est clair et net, avant le 12 septembre. Vous étiez bien, et puis là, il se passe un truc. Ça peut être au niveau sentimental, comme je vous ai dit, une rencontre. Ça peut être cette fameuse rencontre. Là, vous rappelez, vous remettez en arrière si vous voulez. Je vous ai parlé de cette fameuse personne ou cet événement ou quelque chose qui vient remettre en question, remettre en cause peut-être votre façon d'être, de vivre, vos habitudes, etc. Et ça, ça va percuter en début du mois de septembre. Donc justement, ça peut être ce déclic qui amène ce renouveau.
ici, hein, le magicien, le battleur. Donc, voilà, et ça se produit au début du mois. À partir donc du 12 septembre, qu'est-ce qu'on a? Là, on me parle de flot, de courant. La carte 43, comme je vous ai dit avant, c'est une carte quand voilà, on baigne dans le flot, on a la foi en nos capacités, la foi en l'avenir, la foi en la vie. Voilà, là, moi, ce que je ressens ici, en plus avec la carte 60, donc ça vient renforcer l'aspect mystique de cette inspiration. Ça me parle aussi d'idées, un mouvement un peu comme ça, un mouvement, une espèce d'élan, un nouvel élan. Ça peut être aussi là, moi, je retrouve vraiment cette énergie, mais alors totalement cette énergie du magicien, du battleur, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment, ok, vous avez une idée à partir de mi-septembre, il y a vraiment quelque chose comme ça, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle vibes. Ici, la carte 18, elle me parle de célébration, le fait de pratiquer une discipline qui éveille chez vous de l'enthousiasme, de profiter de la vie. Peut-être que vous fêtez un événement, là, ici, à partir de mi-septembre. Mais ce que je ressens, c'est surtout une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de célébrer la vie qui, justement, peut-être qu'il y a eu le choc en début septembre, un choc, un truc qui vous fait percuter et justement qui éveille en vous cette inspiration, cette intuition. Là, il y a vraiment ça qui ressort ici. Ensuite, à la fin du mois de septembre, donc à partir du 21, disons, la carte 34, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me parle de troubles, d'illusions, le fait de se voiler la face, ou parfois de préférer voir les choses de façon conceptuelle plutôt que réellement. Hein, ça arrive souvent à tous. Et voilà, il faut aussi essayer, et ça, je pense que c'est plutôt ça qu'on essaye de vous dire, que parfois c'est difficile. Comment je peux dire ça? Heu, heu, hem, En fait, chacun de nous, on devrait pouvoir voir la réalité, notre réalité, la réalité, quel que soit le chemin qu'on emprunte. Ça signifie que parfois, il faut accepter que certaines personnes décident, fassent des choses que nous, on n'aurait pas faites ou on n'aurait pas fait comme ça. Mais c'est leur décision, c'est leur choix. Ou pareil, vous avez décidé d'avancer de telle ou telle manière. Certaines personnes ne voient pas les choses sous cet angle-là, en tout cas pas de cette façon-là. Voilà, et bien, vous là, vous commencez à voir le truc, enfin, l'aspect répétitif de cette situation. Donc, soit dans un sens, soit dans un autre. Vous voyez, en fait, soit c'est vous comment dire, êtes critiqué quelque part parce que justement, eh bien, vous voyez la réalité de telle façon et puis les d'autres personnes disent: «Bah non, non, tu devrais pas faire comme ci ou tu devrais pas faire comme ça ou tu devrais plutôt voir les choses comme ça». Soit c'est vous qui êtes comme ça et qui dites aux autres, ou à une certaine personne qui dit: «Non mais tu devrais pas, je préférerais que tu vois les choses comme ci, comme ça» et cetera et cetera. Et en fait, là, moi, ce que je ressens ici, c'est que ce truc, c'est quelque chose d'assez récurrent, d'accord? Quelque chose que vous répétez et c'est quelque chose que en fait, vous allez percevoir ça à la fin du mois, vous allez le voir, vous en rendre compte. C'est comme un schéma. C'est comme si c'était une musique, hein, un CD hein, qui passe comme ça, une musique qui passe comme ça, qui se répète sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il y a quelque chose comme ça là que je ressens. Et en fait, ça, vous allez le dépasser. Pourquoi? Parce que ce que je vois à la fin du mois, on a quoi? On a la carte 7. Cette carte, elle me parle de changer, le fait de... Ça me parle d'énergie et le fait, vous voyez, c'est comme une flèche ici et une élévation. Donc ça me parle comme si vous changez de vibration, une vibration que vous émettiez
Et justement, le fait que vous changez votre vibration, vous changez par la même occasion votre point d'attraction, d'accord? Donc votre façon d'être. Et ça, c'est très, très important parce que moi, cette carte, elle me parle vous allez pouvoir retrouver votre calme intérieur, surtout à la fin du mois, particulièrement à la fin du mois, parce que justement, vous percevez l'illusion, l'aspect répétitif de cette situation et vous en voyez justement l'illusion, pas vous voyez, peut-être la bêtise aussi, pour certaines personnes ça parlera, mais vous voyez en quoi vous vous êtes peut-être voilé la face ou en quoi c'est illusoire de continuer de cette façon-là, en fait, de poursuivre ce schéma-là, de donner une continuité à cette façon d'interagir avec cette personne ou avec cette situation. OK? Voilà, allez, maintenant on va aller voir quel message justement les anges souhaitent vous faire passer pour ce mois de septembre 2023. Septembre 2023, quel message pour le signe des lions? Signe des lions, septembre 2023. Allez, voilà, je ressens celui-là. Ah bah, hey, je vous l'ai dit, hein, changement. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Vous avez vu comment ça fait résonance? Parce que là, je vous ai dit, hein, il va se passer quelque chose début septembre qui va vous sortir de cette monotonie, justement. D'accord? J'ai l'impression aussi, donc cette monotonie, cette zone de confort, vous voyez, hein, c'est vraiment, on parle de ça, le message. Et aussi, là, après, il parle parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement. Donc ça correspond vraiment, vous allez le ressentir sur la partie milieu du mois de septembre. Et laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc ça, c'est le côté répétitif aussi, c'est ce que je vous ai dit, c'est que vous percevez vraiment l'illusion de l'aspect répétitif de cette situation. Et là, vous comprenez que justement, la vie, ça ne sert à rien de vouloir essayer de la conserver à tout prix. Vous voyez, mettre la vie dans des conserves, vouloir la contrôler. Voilà, moi, je ressens vachement ça, en fait, ici. Et donc, vous êtes prêt à laisser la vie s'exprimer. Donc, on sent que vous allez vous abandonner dans le flot des vagues, en fait. Vous voyez un petit peu? Voilà, ça c'est vraiment sur la fin du mois de septembre. Ok, donc grand changement pour vous les lions. Ok, j'espère que si ça vous a vraiment plu et si cette vidéo vous a parlé, que tous les conseils et les prédictions vous ont aidé, j'espère que vous likerez la vidéo et que vous partagerez aussi cette vidéo si ça peut intéresser d'autres personnes qui sont lions, n'hésitez pas. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que plus il y a de personnes abonnées, bah plus moi ça m'aide tout simplement. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et merci aux personnes qui me laissent des petits messages. J'adore vous lire. Ciao, ciao!